Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows à partir d'une clé USB sur votre MSI ThinAF A15. Donc, si vous avez un MSI ThinA15 et que vous souhaitez installer Windows pour n'importe quelle raison, par exemple si aucun système n'est installé ou si un système est déjà installé, mais que pour des raisons de dépannage ou parce que vous ne connaissez pas votre mot de passe, vous voulez installer Windows à partir d'une clé USB ou si quelque chose ne fonctionne pas et que vous souhaitez le réinitialiser complètement avec cette clé, alors ce tutoriel est fait pour vous. Et il va y avoir quelques éléments nécessaires. Donc, vous aurez besoin d'un autre PC sous Windows. Cependant, si ce portable fonctionne encore et que vous pouvez y accéder, alors vous pouvez quand même l'utiliser, car nous aurons juste besoin de lui pour créer la clé USB bootable. Mais si le système n'est pas installé dessus ou si quelque chose dans le système ne fonctionne pas et ne vous permet pas d'accéder MMH au navigateur, alors vous ne pourrez pas MMH l'utiliser. Il vous faudra donc un autre PC ou ordinateur portable sous Windows, peu importe, du moment qu'il fonctionne sous Windows, parce que nous aurons besoin de créer le lecteur bootable. Vous aurez également besoin d'un câble Ethernet, donc il vous faudra une connexion filaire. J'ai un câble Ethernet juste ici. Voilà à quoi il ressemble. Nous le brancherons plus tard sur le côté de notre ordinateur portable, MMH, parce que nous aurons besoin de nous connecter à un réseau. Cependant, je vais aussi vous montrer une méthode pour contourner cette exigence de Wi-Fi, cette obligation de connexion Wi-Fi ou Ethernet. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Et si vous avez déjà une clé USB bootable, par exemple achetée chez Microsoft ou ailleurs, alors vous ne pourrez tout simplement pas contourner l'exigence de connexion Ethernet parce que ce sera comme vous pouvez le faire lors de la création de la clé USB bootable. Et aussi, nous aurons besoin de la clé. Donc, je pense qu'il suffit qu'elle fasse 8 gigaoctets ou plus, mais je ne recommanderais pas moins. Je pense que le mieux, c'est au moins 16 gigaoctets, mais c'est à vous de voir. Au moins 8, je pense. Et maintenant, d'abord, il va falloir passer sur le deuxième appareil qui fonctionne sous Windows parce qu'on doit créer MMH, la clé. Donc, je vais juste mettre mon deuxième appareil juste ici. Et dessus, nous aurons quelques étapes à faire. Alors, pour commencer, nous allons aller sur le navigateur Internet Google Chrome. Ensuite, dans Google Chrome, il suffit d'aller sur... Enfin, pas seulement sur Google Chrome. Ça peut être n'importe quel navigateur, honnêtement. Ensuite, cherchez Windows 11 ISO. Je n'ai pas Internet, donc je vais juste me connecter rapidement. Ou, en fait, je vais me connecter au réseau filaire. Comme ça, le processus sera plus rapide parce qu'avec un réseau filaire, on peut juste télécharger les fichiers plus rapidement. D'accord, et maintenant on devrait être connecté dans une seconde. OK, je suis connecté et maintenant rechargeons la page. Ensuite, allez sur Télécharger Windows 11 et assurez-vous d'aller sur le site microsoft.com car il faut que ce soit le site officiel. Sinon, vous risquez d'installer un Windows qui pourrait ne pas être sécurisé ou qui pourrait contenir des malwares ou même endommager votre système. Donc, assurez-vous que c'est bien Microsoft.com. Ensuite, faites défiler jusqu'à télécharger l'image disque de Windows 11 et sélectionnez Windows 11. Puis cliquez sur Télécharger maintenant et vous pouvez choisir la langue du produit. Donc, je vais juste chercher l'anglais international. Ensuite, cliquez sur Confirmer. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur Téléchargement 64 bits. Pendant que cela se fait, téléchargeons un autre programme dont nous aurons besoin pour créer le lecteur bootable, qui sera Rufus. Alors, allez sur rufus.ie et faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez des téléchargements et vous devrez probablement télécharger la première option. Mais si vous avez une architecture différente, par exemple x86 ou ARM64, vous devrez peut-être la télécharger. Mais je télécharge simplement la première option.
Ensuite, il sera affiché ici. Il est déjà téléchargé, je peux donc l'ouvrir. C'est ici. Il peut également vous demander des mises à jour en ligne. Vous pouvez donc simplement sélectionner oui ou non, cela n'a pas vraiment d'importance. Et je vais mettre le téléchargement en pause car j'ai déjà l'ISO pour Windows 11 téléchargé sur mon lecteur. Mais c'était juste pour vous montrer comment le télécharger. Maintenant, nous pouvons sélectionner le périphérique. Donc d'abord, nous devons brancher le lecteur sur l'ordinateur portable que nous utilisons actuellement. Il devrait s'afficher ici. Oui, c'est le cas. Ensuite, sélectionnez, cliquez sur le bouton Sélectionner ou Parcourir. Il peut parfois s'appeler Parcourir. Et sélectionnez l'image disque de Windows 11 même. Donc, je vais l'ouvrir. Ensuite, cela prendra un moment pour analyser l'image. Et maintenant, comme c'est le cas, vous n'avez rien à changer ici. Il suffit de cliquer sur Démarrer. Et ici, si vous supprimez l'obligation d'avoir un compte Microsoft en ligne, alors vous n'aurez pas besoin du câble Ethernet, mais je ne peux pas garantir à 100% que vous n'en aurez pas besoin. Même si je pense que ça fonctionne généralement comme ça, honnêtement, je ne suis pas sûr. Je vais cliquer sur OK sans ça pour pouvoir vous montrer en fait le processus normal. Mais bien sûr, si vous sélectionnez cette option, alors quelques étapes, comme dans la dernière partie de la vidéo, vous pourrez sauter quelques étapes. Mais honnêtement, cela ne changera pas grand-chose, donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas vraiment différent. Et maintenant, il copie les fichiers ISO. Donc, cela dépend, de la vitesse de votre clé USB, du port USB que vous utilisez et de l'ordinateur sur lequel vous le faites. Parfois, ça prendra plus ou moins de temps. En général, cela prend quelques minutes. Donc, je vous retrouve quand ce sera terminé. Alors, maintenant, quand il est indiqué que c'est prêt juste en dessous du statut ici, eh bien, on peut débrancher la clé et passer à notre MSI Thin A15. Donc, je vais simplement prendre cet ordinateur portable d'ici. Et maintenant, nous pouvons commencer par brancher la clé sur notre ordinateur portable et aussi brancher l'ordinateur portable à l'alimentation. Il doit être en charge. Aussi, s'il est complètement déchargé, alors je vous recommande de le laisser brancher pendant une demi-heure à 1 heure ou peut-être moins. Cela dépend simplement de votre préférence, mais je recommande vraiment de le laisser brancher pendant un certain temps avant d'installer Windows pour éviter qu'il ne se décharge, qu'il ne s'éteigne, qu'il ne se décharge. Parce que si vous le branchez lorsqu'il est à 0%, alors la batterie peut quand même se décharger selon que vous avez un chargeur d'origine et aussi combien l'ordinateur portable va puiser dans la batterie pendant l'installation. Donc, je recommande vraiment de le charger un moment avant d'allumer l'ordinateur. Donc maintenant, j'ai branché le lecteur et ce que je dois faire maintenant, c'est simplement l'allumer. Et après l'avoir allumé, immédiatement après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, je dois appuyer plusieurs fois sur la touche F11 jusqu'à ce que j'arrive au menu de démarrage temporaire où il faudra sélectionner le lecteur USB. Je vais donc vous montrer le clavier maintenant. Ici, j'ai le bouton d'alimentation et ici, c'est la touche F11. Donc, je dois juste appuyer dessus plusieurs fois rapidement pendant un instant. Et maintenant, je suis dans le menu de démarrage temporaire, un endroit vraiment important et je peux même utiliser la souris ou le clavier, ce qui est très pratique. Et il faut absolument sélectionner votre clé USB, l'élément essentiel pour continuer. Donc, pas de Windows Boot Manager ni de démarrage réseau. Ce sera UEFI comme clé USB ou quelque chose de générique. Je vais la sélectionner comme ceci. Ensuite, cela devrait démarrer l'installation de Windows. Oui, c'est le cas.
Donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est que vous pouvez voir que nous pouvons utiliser la souris. D'habitude, sur les ordinateurs portables, lors de l'installation de Windows, le pavé tactile ne fonctionne pas. Mais comme vous pouvez le voir ici, il fonctionne parfaitement. Donc, je vais juste me... Vous pouvez sélectionner la langue si vous avez une version multilingue de Windows installée sur la clé USB. Vous pouvez également modifier le format de l'heure et de la devise, mais ce n'est pas aussi important maintenant car vous pouvez toujours le modifier plus tard. Ensuite, le clavier et la méthode de saisie, je vais les changer pour les miens afin de ne pas être confondu avec des signes spéciaux plus tard. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant. Maintenant, installer mon Windows. Je suis d'accord, tout sera supprimé, blablabla. Suivant. Et maintenant, accepter les conditions. Ensuite, vous arriverez à la sélection du disque et si vous n'avez pas le disque sur lequel installer Windows. Donc, si vous aviez déjà Windows sur cet ordinateur portable, alors le disque 0 aura plusieurs partitions et un petit espace non alloué. Ce que je recommande de faire, c'est de cliquer sur chacune d'elles, puis de cliquer sur Supprimer la partition. Mais assurez-vous de supprimer les partitions du disque dur et non de votre clé USB. Donc, quand je clique dessus, vous pouvez voir que toutes les partitions du disque 0, en résumé, me donnent environ la taille de mon disque dur intégré. Et pour le disque 1, elle me donne au total la taille de ma clé USB. Donc, c'est comme ça qu'on distingue lequel des disques est en fait notre disque dur. Donc, assurez-vous d'utiliser le disque qui, en résumé, correspond à la taille de votre disque dur. Donc, probablement un peu plus grand. Il sera plus grand que votre clé USB. Et maintenant, je vais simplement supprimer toutes les partitions. Ça simplifie tout. Mais si vous n'avez rien installé sur cet ordinateur portable et qu'il n'a jamais rien eu d'installé, alors vous aurez juste une position avec le disque 0 en espace non alloué. Mais je vais supprimer toutes les partitions ici maintenant. Et maintenant, il ne devrait rester que de l'espace non alloué. Donc, je peux cliquer dessus, puis cliquer sur Suivant. Ensuite, je vais installer et maintenant, nous pouvons attendre. Ça va prendre un moment et après ça, il va juste redémarrer plusieurs fois, puis ce sera installé et nous arriverons à la configuration. Donc, je vous retrouve quand tout sera terminé. Maintenant, vous pouvez voir que l'écran d'installation a changé. Donc si, dans votre cas, ça ressemble à ça, alors tout a été fait correctement. Mais si ça revient à l'écran initial avec l'installation, avec la sélection du format de l'heure et de la devise, comme j'ai eu lors du premier démarrage après avoir branché le disque. Alors si cela arrive, vous devriez éteindre votre ordinateur portable, débrancher la clé USB puis le rallumer. Et ensuite, il devrait arriver sur cet écran d'installation. Si ce n'est toujours pas le cas, alors quelque chose a peut-être été mal fait et dans ce cas, vous devriez recommencer le processus. Je ne sais pas si depuis le début, parce que si la clé USB fonctionne, alors il suffit de reprendre le processus à partir du moment où nous sommes arrivés sur cet ordinateur portable pour tout installer. Et maintenant, si tout est correct, vous verrez cet écran et c'est l'écran de configuration. Donc maintenant, nous allons simplement commencer par sélectionner notre pays ou région, puis notre disposition de clavier. Ensuite, si vous souhaitez ajouter une seconde disposition de clavier, vous pouvez cliquer sur « Ajouter une disposition ». Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Ignorer ». Maintenant, vous devez vous connecter à l'Ethernet si vous n'avez pas décoché l'option de compte Microsoft en ligne lors de la création de la clé USB Bootable.
Donc, je vais juste prendre le câble et le brancher sur le côté droit de l'ordinateur portable parce que c'est là que se trouve le port Ethernet. Et puis, si le système l'identifie correctement et avec précision, nous devrions normalement pouvoir cliquer sur le bouton suivant après quelques précieuses secondes d'attente. Maintenant, il recherche des mises à jour et il devrait en trouver, peut-être pas tout de suite. S'il ne trouve pas de mises à jour maintenant, il les trouvera plus tard. Mais à un moment donné, il devrait les trouver et si c'est le cas, il commencera à les installer et vous n'aurez pas à vous soucier d'appuyer sur quoi que ce soit. Il va simplement faire ça pour vous et quand tout sera terminé, vous passerez simplement à l'étape suivante de la configuration. Donc, en fait, vous aurez tout exactement comme moi, honnêtement. Donc maintenant, il indique que j'ai perdu la connexion Internet alors que, en fait, ce n'est pas le cas, mais il affiche toujours ce message. Je vais donc cliquer sur Suivant. Ensuite, il vous demande si vous voulez nommer votre appareil. En fait, je ne veux pas, donc je vais cliquer sur Ignorer pour l'instant. Aussi, si vous le nommez, vous devrez redémarrer votre ordinateur portable, donc cela prendra environ 1 minute de plus. Maintenant, il vérifie à nouveau les mises à jour de Windows et il peut encore en installer certaines. Donc, cela peut même être installé 3 fois. Cela dépend tout simplement. Et oui, je pense qu'il est en train d'installer, donc je reviendrai vers vous quand tout sera installé. Et maintenant, il a été mis à jour, donc nous pouvons simplement cliquer sur « Se connecter ». Si vous n'avez pas supprimé l'obligation de compte en ligne, il sera obligatoire de vous connecter maintenant. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous pouvez en créer un, mais j'en ai déjà un, donc je vais simplement me connecter rapidement. Et maintenant, il y aura juste quelques étapes supplémentaires qui ne sont pas aussi importantes, comme la création du code PIN. Vous avez juste besoin de créer un code PIN. Si vous souhaitez inclure des lettres et des symboles, vous pouvez cocher cette case. Mais j'utilise simplement des chiffres. Et ensuite, vous pouvez sélectionner les options que vous souhaitez. Je vais tout simplement tout accepter pour aller plus vite, mais je recommande généralement aux gens de les lire attentivement eux-mêmes et de décider par eux-mêmes en prenant le temps nécessaire pour bien comprendre chaque point avant de faire un choix définitif. C'est une étape cruciale pour s'assurer que les sélections correspondent parfaitement à leurs besoins et préférences individuelles. Ensuite, si vous avez une sauvegarde provenant d'appareils précédents, vous pouvez simplement cliquer sur « Continuer » si cet écran s'affiche ou cliquer sur « Plus d'options » pour sélectionner une autre sauvegarde. Ou, après avoir cliqué sur « Plus d'options », vous pouvez aussi cliquer sur « Configurer comme nouveau PC », ce que je préfère personnellement. Donc, il suffit de cliquer 2 fois sur « Configurer comme nouveau PC » pour vraiment être libre. Et puis, il y a encore quelques petites choses comme la personnalisation. Donc, vous pouvez sélectionner les tâches que vous effectuez sur votre ordinateur portable. Mais honnêtement, je vais passer cette étape parce que ça ne change rien. Ensuite, si vous voulez connecter votre téléphone pour l'utiliser depuis votre PC, vous pouvez le faire ici, mais je vais passer cette étape. Et si vous voulez sauvegarder vos fichiers sur OneDrive, vous pouvez le faire ici, mais je vais aussi passer cette étape. Ensuite, si vous souhaitez transférer des données depuis un ancien navigateur, vous pouvez cliquer sur « Accepter », mais je vais cliquer sur « Pas maintenant ». Et puis, je vais refuser Microsoft 365 parce que je ne veux pas payer 130 $ par an. Et je ne veux pas non plus payer 2 $ par mois pour Microsoft 365 Basic. Et maintenant, je vais cliquer sur « Suivant » pour utiliser uniquement les fonctionnalités gratuites.
Et maintenant, comme nous pouvons le voir, c'est terminé, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine fois.